Bonsoir. Voilà. Alors, je vais faire un discours officiel. Je suis honoré d'être reçu par le Club des entrepreneurs à l'occasion de cette soirée. J'ai été très heureux de découvrir le témoignage concernant la fondatrice du Huffington Post Tunisie, mais également de Riyad. C'était très intéressant. Ce qu'on peut retenir de ces deux expériences, c'est surtout les échecs. Parce que finalement, il y a eu plusieurs expériences, il y a eu des rebondissements. Et je crois qu'en Tunisie, ce qu'on doit retenir, c'est surtout la culture de l'échec. C'est ce qu'on n'arrête pas de rappeler aux étudiants, parce qu'on a grandi dans une culture où finalement, on voulait absolument faire croire aux gens qu'il fallait tout le temps réussir. Et je crois qu'en Tunisie, ce qu'on devrait vraiment démocratiser, c'est cette culture de l'échec. Cette culture qui fait que malgré les contraintes, malgré les échecs, on arrive à rebondir et on tire une bonne expérience, on se renforce à travers ça. En tout cas, je suis là pour parler de Wallah Weekend. Wallah Weekend, c'est une action qu'on a débutée il y a 5 ans. C'est une action qui est investie dans l'enfance. Nous avons 3 projets principaux en Tunisie. C'est un internat qu'on a transformé. J'étais plus jeune là. Je vieillis depuis. Donc, c'est un internat qu'on a transformé en entreprise sociale. C'est-à-dire que pour nous, la solution pour l'éducation en Tunisie, pour améliorer le cadre de vie et d'études des élèves, c'est de transformer les écoles en entreprises sociales, c'est-à-dire des écoles qui dépendent le moins possible de la mauvaise gestion de l'État, parce que vous qui êtes entrepreneurs comme les enfants, vous souffrez de la mauvaise gestion de l'État. Donc on a transformé l'internat en entreprise, c'est-à-dire qu'il est autonome énergétiquement aujourd'hui et il sera d'ici 1 an autosuffisant d'un point de vue alimentaire, ce qui va permettre de dégager des bénéfices qui entretiennent les bâtiments et qui permettent donc de financer les clubs santé, culturels, sportifs, entrepreneuriat de cet internat-là. Nous avons également un autre projet qui est le projet Ecolibri. Nous produisons des serviettes hygiéniques lavables pour les jeunes filles. Aujourd'hui en Tunisie, comme dans d'autres pays, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir finalement accès à l'hygiène intime, c'est-à-dire pouvoir s'acheter des serviettes hygiéniques jetables. Et donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous produisons des serviettes hygiéniques lavables par des femmes isolées ou des mères célibataires, afin finalement de lutter contre la précarité menstruelle, parce que les règles, ce n'est pas seulement le problème des femmes, c'est un problème aussi du pays, puisque la précarité menstruelle est une des principales causes de déscolarisation des jeunes filles. 3e projet, c'est un projet qu'on va ouvrir en septembre prochain, qui s'appelle l'ambassade de l'enfance, et on est très fiers de ce projet-là en particulier. Ce projet-là, ça va être un centre d'accueil pour les enfants qui sont victimes de violences physiques et d'abus sexuels. Ce centre-là, il est capital. Il est important pour la Tunisie. Il est aussi important pour la région. D'ailleurs, j'étais heureux. Cet après-midi, on était reçus par l'ambassadeur de Jordanie et qui a décidé de dupliquer ce projet-là. Et c'est une fierté pour la Tunisie aujourd'hui d'être ce laboratoire social et humain. C'est une fierté, malgré tout ce qu'on voit dans les médias, des mauvaises nouvelles, de voir qu'en Tunisie, on arrive à innover. Si on n'arrive pas à innover d'un point de vue économique, on arrive à innover d'un point de vue social, humain, et c'est très important. Alors, dans cette ambassade de l'enfance, il va y avoir une première étape. C'est-à-dire que nous allons mettre à disposition des enfants victimes de violences et d'abus sexuels des pédopsychiatres qui vont permettre de reconstruire l'enfant. On a ici une partie protection. Ce sont des avocats que nous allons payer afin qu'ils prennent en main la défense des enfants qui sont victimes de violences, pour, même quand les familles ne vont pas vouloir, poursuivre les agresseurs et les violeurs de ces enfants-là. On compte sur toi aussi, Mourad, qui a été déjà là avant pour nous. Merci encore pour ton soutien passé. Et il y a une 3e partie qui est une pépinière juridique. Nous allons travailler avec des étudiants en droit sous l'autorité de Serhat Mkotran, qui a été le rédacteur de la loi pour la protection de l'enfance en Tunisie, qui aujourd'hui conseille le Maroc et la Jordanie sur la protection de l'enfance, afin de faire une pépinière pour développer des plaidoyers, pour faire abroger les lois qui agressent les droits de l'enfant, comme la loi 227 bis qui ne reconnaît pas les viols sur les garçons mineurs, mais également pour proposer des projets de loi pour mieux défendre l'enfance. Alors aujourd'hui, ce soir, on est au Club des entrepreneurs. Et j'aimerais juste vous faire comprendre quelque chose. C'est que ce que nous faisons, ce n'est pas de l'humanitaire. Au contraire, nous ne sommes pas vraiment favorables à l'humanitaire. Ce qu'on fait, c'est investir dans l'enfance. Parce qu'un pays aujourd'hui ne peut pas se développer s'il ne participe pas au développement des enfants. Aujourd'hui, ce pays ne peut pas se développer si nous attendons que les enfants soient de jeunes adultes formatés, qui ne croient plus dans le pays, qui ne croient pas dans l'humanité, pour participer au développement du pays. Merci.
Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est tout simplement avec nous d'investir dans l'enfance. Si nous voulons développer ce pays, il faut développer les enfants. Alors, ça, c'était la partie un peu sérieuse, mais il y a une petite partie bling-bling. C'est que le 29 mai, on compte sur vous. Nous allons organiser le bal des princes et princesses pour l'enfance. Alors, ce n'est pas les princesses de Facebook, hein, c'est des vraies princesses qui viennent avec le label princesse. C'est la princesse Anne de Bourbon-Cécile. C'est la princesse Lala Meriem du Maroc. C'est beaucoup d'altesses impériales et royales qui viennent d'Europe, qui vont venir d'Asie, comme un Maharaja de Jaipur, comme le prince Sissoua du Cambodge. Et donc, on va faire venir une trentaine d'altesses impériales et royales en Tunisie. Et ça, c'est un honneur, parce qu'on peut développer finalement, on peut être sur le terrain du social, mais aussi faire briller la Tunisie à l'international. Donc, je retenais la date, le week-end du 29 mai, le bal des princesses pour l'enfance. On compte sur vous pour sponsoriser cet événement-là. On va les faire venir, on va surtout lever les fonds nécessaires pour financer tous ces projets. Je vous remercie pour votre attention. Merci encore. Et investis dans l'enfance pour l'investissement pour la Tunisie. Merci Lotfi. Juste une chose, s'il te plaît. Je voudrais vraiment rendre un hommage particulier pour Syriad. Pour émotion, je ne sais pas s'il est encore Syriad. là. Syriad. Il est où Syriad? D'accord. Parce que... Ou Madame Semia. Madame Semia. Oui, mais je vais y arriver après. Parce que Syriad, on est presque du même secteur d'activité. Et je suis vraiment bluffé par ton travail. J'ai beaucoup de respect pour aussi le travail de ton équipe. Et dernièrement, tu es venu au rooftop de Darjeld. Et je t'ai vu comment est-ce que tu travaillais avec ton équipe. Et j'espère qu'en Tunisie, on va finir par comprendre que, comme tu disais tout à l'heure, c'est nous, c'est pas je. Souvent ici, on a cette culture patriarcale pour dénoncer un peu justement le machisme ambiant, où on pense que finalement, il y a un patron et des moutons. Non, c'est un travail d'équipe. Et ce que tu fais avec émotion est extraordinaire. Oui, Artixar, c'est vraiment c'est inspirant. Merci. Parmi les objectifs, c'est ça, de se connaître. Alors, tu as envie de lui dire quelque chose, voilà. C'est un peu gênant. Je suis très très fière de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on vient du même village, c'est très intéressant. Alors, les deux font partie de Kesra, le même village. اسمع بربي شنو تتذكروا منها كسرى؟ Ben, écoute, Kesra, c'est mon village d'enfance et j'étais fâché avec ce village-là depuis longtemps, avec ses habitants. Parce que quand on a le village chez Tunisie, qui est construit avec des pierres de plusieurs civilisations, un village qui est la capitale tunisienne des figues, où il y a une source d'eau minérale, et que ce village-là n'arrive pas à se développer, que ce village-là voit ses jeunes partir et sa population s'appauvrir, c'est inacceptable pour moi parce qu'ils sont responsables de cette situation. Et c'est ça l'important avec l'entrepreneuriat, c'est que les gens comprennent que la solution, ce n'est pas l'État, que la solution, c'est nous, et surtout depuis la Révolution. Moi, je voulais rebondir sur un propos tout à l'heure. Tu parlais d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat social. Et ce serait intéressant de comprendre que l'entrepreneur, il est par la force des choses sociales. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur social? C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'épanouissement. Mais s'il est vertueux, c'est vrai, il s'intéresse à l'épanouissement des gens et il s'intéresse aussi à la stabilité de l'environnement. Mais il peut aussi être intelligent. C'est-à-dire comprendre qu'un employé épanoui est un employé productif. Comprendre qu'un terrain stable, c'est un terrain qu'on peut développer. Donc, il n'y a pas de différence entre l'entrepreneur et l'entrepreneur social. Les deux ont le même intérêt, avoir une équipe productive et avoir un terrain stable. Et j'espère qu'on finira par comprendre ça, justement. Le social n'est pas l'ennemi de l'entrepreneur et l'entrepreneur n'est pas l'ennemi du social. Et justement, quand on comprendra ça, des villages comme Kesra et un pays comme la Tunisie pourra se développer. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est la solution. La politique n'existe pas. La solution, c'est l'entrepreneuriat. Et quand on aura aussi, finalement, au gouvernement, des chefs d'entreprise et non pas des résidus de l'administration, on pourra se développer. Vive l'entrepreneuriat. Bravo et bonne continuation. Merci, on s'embrasse avant, on s'embrasse. Hein. Il ne faut pas rater la chance. Merci tout le monde, merci.